Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer et peut-être pour clore cette semaine qui a été intense. Nous avons donc abordé des textes un peu délicats, un peu compliqués. Mais dites-moi, comment faites-vous quand vous êtes face à un texte compliqué? Comment vous faites pour résoudre votre problème? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans le chat. Ça me permettra d'avoir des éléments supplémentaires personnellement également, mais aussi à nos amis de pouvoir, peut-être être mieux aiguillés. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais te proposer une méthode en 5 étapes pour résoudre les textes difficiles. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. Voilà un texte qui est intéressant, parfois compliqué aussi à comprendre, mais voilà, j'aimerais simplement vous donner un éclairage, une lumière dessus. Qu'est-ce que c'est une prophétie? Une prophétie, finalement, c'est un message qui sera transmis aux hommes par Dieu au travers de quelqu'un ou d'un messager. On appelle ça un ange. Voilà, c'est le cas aussi parfois. La prophétie peut aborder des sujets du passé, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. La prophétie peut aborder des sujets du présent, pour qu'on puisse comprendre également dans le monde dans lequel on vit, comment ça fonctionne. Mais la prophétie peut également aborder des sujets du futur. Passé, présent, futur. Tout ça vient de Dieu qui, lui, n'a pas de début, qui n'a pas de fin et qui traverse le temps parce qu'il est hors du temps. Remarquez ce que le texte va nous dire. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ici, les amis, il y a un enseignement fondamental. Je ne peux pas dire, oui, ce texte-là veut dire ça, 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 et en face, quelqu'un qui étudie aussi, ah non, mais tu as complètement perdu les pédales, ça veut dire l'inverse. Ça marche, mais comment fait-on pour se repérer, pour se retrouver? Aujourd'hui, s'il y a autant de communautés chrétiennes, d'églises chrétiennes, c'est parce que chaque personne a une lecture particulière. Alors, c'est vrai, je suis de ceux qui pensent que que le texte d'abord est accessible à tous et que si nous voulions nous poser sans parti pris, sans querelle de clocher et étudier profondément la Bible, il me semble que Dieu permettrait à son esprit de nous convaincre et de nous permettre d'avoir une croyance commune. Parfois, les interprétations peuvent se goupiller, peuvent s'additionner pour une meilleure compréhension globale. Mais voilà donc les 5 étapes que je te propose quand tu es face à une difficulté pour un texte. La première chose que j'aimerais que tu saches, c'est qu'il faudrait douter de tes convictions. Ah ouais, c'est pas évident. Tu es sûr de quelque chose, c'est très bien. Mets-toi maintenant dans la peau de celui qui doute et donc qui partirait à la recherche d'éléments qui pourraient contredire sa pensée. Vous savez, je peux dire que j'ai raison et puis j'ai pas cherché les éléments qui vont à l'encontre de ce que moi je pense. Et c'est important de le faire. Le deuxième élément, la deuxième étape, c'est de faire ce que moi je vais appeler une systématique du texte, en clair, ou du sujet. Vous avez un sujet particulier, vous aimeriez le creuser. Regardez ce que la Bible en dit de la Genèse à l'Apocalypse. Quitte à les lister, parfois sur certains aspects, c'est fastidieux, c'est long. Mais ça vous permettra d'avoir un panel large de toutes les utilisations de l'expression, de la pensée dans la Bible entière. Ça marche? Alors, je reprends ça. Première étape, douter de ses propres convictions. Deuxième étape, faire ce que j'appelle une systématique de l'ensemble de la Bible. La troisième étape, à ce moment-là, je vous invite à faire quelque chose, à stopper tout et à prier. Parce qu'il faut que votre interprétation ne soit pas que la vôtre, que celle que vous avez décidée qui est bonne face à toute
les autres interprétations. Priez, pourquoi? Parce que Dieu inspire. Et la même manière qu'il a inspiré les auteurs, il peut aussi t'inspirer afin que tu puisses comprendre. Parce que s'il nous transmet un message, il veut également que nous comprenions son message. Le quatrième point, après avoir prié, regardons maintenant la chronologie, voilà, de l'histoire que nous lisons. L'un des sujets qui a fait beaucoup écrire sur le chat, c'était un sujet concernant les femmes. Quand nous faisons une systématique sur l'ensemble de la position de la femme dans la Bible, ça peut changer bien évidemment le braquet que nous avons. Après avoir fait une chronologie, il faudrait enfin regarder ce que certains connaissent déjà, le contexte. Qui, à qui, pourquoi, dans quel but, qui écrit? Est-ce que c'est Dieu qui demande d'écrire? Est-ce que c'est un homme qui écrit à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un prophète qui écrit? Est-ce que c'est un ami qui écrit? Donc voilà, ça permet d'identifier l'auteur et les convictions de l'auteur. Donc qui, à qui? Donc celui qui reçoit le message. En général, et j'aimerais vous le dire tout de suite, quand il y a une difficulté dans la Bible, il y a une lettre qui est envoyée. Ça marche, c'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Quand Paul écrit, c'est parce qu'il y a une difficulté. Donc, il écrit dans un objectif particulier pour des personnes particulières. Qui? À qui? Le pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Ça marche. C'est pas comme aujourd'hui, on envoie un texto juste pour dire bonjour. Non, quand on prend le temps de soit missionner un scribe ou de prendre la plume pour écrire, c'est fastidieux, ça prend du temps, ça coûte cher. C'est parce qu'il y a un problème important à résoudre. C'est pour cela que nous avons les lettres, par exemple, de Paul. Qui? À qui? Pourquoi? Quand nous avons identifié ces éléments, nous comprendrons un peu mieux ce que l'auteur a voulu dire. Non pas d'abord à nous-mêmes, ça marche, parce que nous pouvons avoir des éléments anachroniques finalement, regarder le passé avec nos lunettes d'aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de l'esclavage. Si je regarde l'esclavage aujourd'hui comme étant quelque chose d'horrible, il faut vraiment pas avoir d'esclaves, ce qui est un peu logique aujourd'hui, mais avec les lunettes d'il y a 1000, 2000 ou 3000 ans, je verrai les choses différemment. Il n'est pas question ici de revenir à l'ancienne version, mais encore là, la Bible donne des enseignements s'agissant de l'esclavage. Mais c'est simplement pour illustrer mon propos. Quand nous aurons donc répondu à qui, pourquoi, c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir nous positionner. Seigneur, qu'as-tu, non pas à dire à X ou à Y, qu'as-tu à m'enseigner? Qu'as-tu à m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi qui suis en train de regarder, donc de lire ce texte? Une fois que nous sommes dans cette perspective et que nous sommes enrichis finalement par Dieu qui nous parle, nous serons donc à même de partager avec les autres. Alors oui, aucune prophétie ne doit être une interprétation particulière, où moi je décide que ça veut dire ça, que toi, non, c'est pas possible, parce que Dieu est un. Il peut nous donner plusieurs aspects, bien évidemment, on peut avoir plusieurs interprétations, mais ces interprétations ne peuvent se contredire, parce que Dieu ne se contredit jamais. Voilà les amis, je vous ai vraiment donné quelques éléments pour vous permettre de faire face aux difficultés de certains textes. J'espère en tout cas que ça vous a permis peut-être de faire une petite fiche et puis le jour où vous serez face à un texte difficile, ça vous permettra finalement de regarder un peu avec plus de clarté ce texte pour mieux le comprendre et surtout pour écouter Dieu vous parler. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour et ce sera une nouvelle série. Je vous laisse découvrir ça. À bientôt.